Bonjour à tous, vous voulez en savoir plus sur la paracorde, les différents types, les spécificités? Eh bien je vais essayer de vous aider. Avec tous les types de paracordes qui existent, c'est parfois un peu difficile de déterminer laquelle on va devoir choisir par rapport aux usages qu'on va en avoir. Avec les tutoriels de tressage que je fais, j'ai d'ailleurs souvent ce genre de questions. Donc là, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a de plus courant entre la paracorde 550, la 1000C 5040H ou la Dynéma par exemple. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus et puis de vous y retrouver. Toutes les cordes dont je vais vous parler, elles sont disponibles sur le site France Paracord, qui est partenaire de la chaîne. Si vous devez faire des achats sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant le code TheFrench, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction. Alors je dois remercier toute l'équipe France Paracord pour l'aide technique et puis pour tous les conseils. Au cours de cette vidéo, je vais vous donner des informations techniques, notamment la résistance à la rupture des cordes. Alors ça, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de précaution. Une corde qui a une résistance à la rupture de 250 kg, ça ne veut surtout pas dire qu'on va pouvoir s'en servir en escalade. Ça, c'est quelque chose de vraiment très particulier. Une corde qui est prévue pour s'y suspendre, en général, c'est bien précisé dessus, donc là-dessus, soyez très prudents. La paracorde la plus courante, c'est la paracorde 550 de type 3, dite commerciale. On a une multitude de couleurs, on va forcément trouver quelque chose qui va convenir à l'activité qu'on veut avoir. Alors cette corde, elle mesure de 4 à 5 mm de diamètre. On a une gaine qui est composée de 32 fils qui sont tressés et qui vient enfermer 7 faisceaux de 2 brins chacun. Alors là, on a une résistance pour chaque brin qui est de 36 livres. La résistance minimale de cette corde, c'est 550 livres, donc environ 250 kg, donc résistance à la rupture. Et puis on a une possibilité d'allongement qui est d'environ 30%. Comme paracorde 550, on va également trouver la 1000C 5040H, qui est la seule qui est utilisée par l'armée américaine. Alors on en a 6 types différents, la 1, la 1A, la 2, la 2A, la 3 et la 4. Suivant les types, on a certains paramètres spécifiques qui permettent de déterminer une résistance minimale, un allongement minimum, et puis également le nombre de brins constituant l'âme de la corde, et puis le nombre de fils qui sont utilisés pour tresser la gaine extérieure. Comme pour la paracorde commerciale, l'âme est constituée de 7 faisceaux, mais chaque faisceau intérieur est tressé avec 3 brins au lieu de 2 pour la paracorde commerciale. La paracorde 550 à la norme 1000C 5040H, elle est fabriquée dans un nombre limité de couleurs et par des fournisseurs qui ont reçu un agrément de l'armée américaine. Alors cette norme, elle stipule que le colorant utilisé pour donner la couleur des fibres de la gaine doit être un colorant approuvé. De la même manière, pour les 7 faisceaux qui composent l'âme de la corde, on doit avoir une constitution avec 3 brins. Comme vous le voyez ici, si on détricote légèrement, on va avoir 3 petits fils. Sur la paracorde commerciale, on n'en trouvera que 2. Ensuite, pour la fabrication, on doit avoir un procédé un peu particulier. La gaine, elle est tressée et puis ensuite elle est cuite à la vapeur. Ça permet de resserrer les fibres et puis ça donne de l'élasticité supplémentaire à la corde. Et puis enfin, il doit y avoir un petit fil d'identification, comme vous voyez ici sur les 7 fils intérieurs, on en a un qui est un peu particulier. Donc chaque fabricant, chaque fournisseur a son propre code couleur, ça permet d'avoir une traçabilité de la corde. La paracorde Dynéma, elle est fabriquée en fibre Dynéma. Ce sont des fibres qui sont utilisées dans la fabrication des gilets pare-balles, des gants anti-coupure et puis dans le nautisme également. Alors cette corde, elle a la même structure, puis des dimensions similaires à la paracorde 550. On a toujours 7 brins intérieurs qui sont enfermés dans une gaine. Seulement cette corde, elle est 2 fois plus résistante que la paracorde 550. Quand on regarde le faisceau intérieur, enfin les 7 faisceaux intérieurs, on se rend compte qu'ils sont quand même assez épais. Pour faire la comparaison avec de la paracorde 550, on voit largement la différence sans trop de difficulté. Alors cette corde, elle est plus résistante, comme je le disais. La résistance à la rupture, elle est de 1250 livres, ce qui correspond à peu près à 566 kg.
Comme paracorde particulière, on va trouver la Paraglo et l'Ultraglo. Ce sont toutes les deux des paracordes 550 de type 3 standard, sauf qu'elles sont phosphorescentes. Dès que vous les aurez exposées à de la lumière, elles vont se mettre à briller dans l'obscurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés phosphorescentes de l'Ultraglo sont supérieures à celles de la Paraglo. La Paracord Fish and Fire est identique à la Paracord 550 de type 3, mais dans la gaine, en plus des 7 faisceaux habituels, on va trouver un brin en chanvre pour pouvoir allumer un feu plus facilement, et puis on aura aussi un fil de pêche qui a une résistance de 4 kg. La Fire Starter, elle, c'est une paracorde qui est quasiment la même, sauf que là, on n'aura pas le fil de pêche, on aura simplement le brin de chanvre en plus. En plus de la Paracord 550, on va trouver des cordes plus fines, comme par exemple la microcorde. Donc une corde de 1,18 mm de diamètre, on n'a pas de brin intérieur. La résistance à la rupture est de 100 livres, soit environ 45 kg. On a aussi une corde un petit peu plus fine, la nanocorde. Donc là, on a quelque chose qui mesure 75 mm de diamètre. On n'a pas de brin intérieur non plus. La résistance à la rupture est de 36 livres, environ 15 kg. On a aussi des cordes qui sont beaucoup plus grosses que la Paracord 550, la Paramax 1250 par exemple. Donc là, on a une corde qui fait 7 mm de diamètre. Alors comme pour la Paracord 550, on a une gaine qui est composée de 32 fils tressés, mais là, elle est composée de 4 gros faisceaux, de chacun 3 brins. Alors cette corde, elle a une résistance d'au moins 1250 livres, soit environ 566 kg. Dernière corde dont je vais vous parler, la Shock Cord, qui est une corde qui est élastique. Alors ici, on a la plus fine qui fait 3,5 mm de diamètre. Alors on a une gaine qui est en nylon tressé et puis on a 12 brins intérieurs en caoutchouc naturel. Donc ça, c'est insensible aux moisissures, ça résiste à l'abrasion et puis aux UV. Et puis sinon, on a la version beaucoup plus épaisse qui fait 7 mm de diamètre. Là, c'est le même principe. On a une gaine en nylon tressé, mais avec à l'intérieur 78 brins de caoutchouc. Voilà pour cette vidéo technique à propos de la paracorde. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets les liens du site France Paracorde et puis également de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.